Alors comment représenter justement des graphiques pour analyser les performances? C'est-à-dire que vous allez faire des tableaux de bord peut-être, et bah, des fois les tableaux de bord, il y a tellement de données que c'est pas très visuel. Donc vous pouvez faire des graphiques parce que ça va taper à l'œil directement. Premier type de graphique qui est le plus récurrent, c'est la forme de camembert. Alors pourquoi? Ça permet déjà de mieux visualiser les contributions et l'importance de chacun des rayons. Par exemple, vous avez voilà, un tableau de bord classique, c'est-à-dire que vous avez les différents rayons qui sont là. Vous avez le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de clients qui ont acheté dans chaque rayon, la marge commerciale réalisée et la démarque. Là, j'ai fait un graphique en forme de camembert pour le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on voit? D'un coup d'œil, le rayon 2 qui est en orange, c'est celui qui contribue le plus au chiffre d'affaires. En effet, quand vous regardez dans le tableau, 35 000, c'est bien lui qui réalise le plus gros chiffre d'affaires. Après, on a le rayon 4, qui est le deuxième rayon le plus contributeur. Et en effet, c'est vrai, il est à 32 500. Donc ça, vous pouvez le faire, bien sûr, pour chacun, justement, des indicateurs. Pour la marge aussi, vous verrez que la marge, c'est le rayon 2 qui va ressortir en premier, puis est suivi du rayon 4. Après, vous pouvez sortir la démarque aussi, ça c'est pas mal, pour voir justement quels sont les rayons prioritaires sur lesquels il va falloir s'attarder. Là, bien sûr, le rayon 3 qui ne représente que 11% du chiffre d'affaires, c'est pas sur celui-là qu'on va concentrer tous nos efforts. On va plutôt concentrer nos efforts sur les deux rayons principaux qui sont à plus de 30%. Donc deuxième manière de représenter aussi, vous pouvez faire sous forme d'histogramme. Alors l'avantage, c'est que ça va permettre de directement voir aussi toutes les évolutions, de voir les évolutions justement des rayons, et puis de voir justement entre eux qui est le plus contributeur en termes de chiffre d'affaires, de clients, etc. Donc là, vous retrouvez vos différents rayons avec chaque indicateur qui est représenté. Donc là, directement, vous voyez que le rayon 2, c'est le plus important puisque c'est lui que sur la plupart des indicateurs, il est le plus élevé. En chiffre d'affaires, donc forcément en nombre de clients, en marge aussi, c'est normal. Après, vous avez le rayon 4, après le rayon 1, et enfin, le plus petit rayon, c'est le rayon 3. Donc, ça va permettre du coup de bien voir aussi directement. C'est un peu le même principe que le camembert. L'avantage, c'est que vous avez tous les indicateurs qui sont directement sur un seul graphique, alors qu'avec la forme camembert, vous devrez faire 4 graphiques différents puisqu'il y a là 4 indicateurs. Donc là, vous voyez, vous pouvez voir directement que vous avez un rayon, donc rayon 2 qui est le plus important, avec le plus de chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que visuellement, ça sera peut-être plus parlant des fois pour votre équipe de faire des graphiques plutôt que de gros tableaux de bord. Ça, je l'ai fait sur les rayons, mais vous pouvez faire aussi sur des années, c'est-à-dire prendre un seul rayon avec tous les indicateurs, les mêmes indicateurs, et puis faire sur 2018, 2019, 2020, 2021, etc. Ça, vous pouvez le faire aussi. Ça marche très bien. Ça permet de constater l'évolution en fonction du temps.